dans l'histoire d'Élisée, il se passe quelque chose d'assez intéressant lorsqu'il est avec les fils des prophètes. Ils sont en train de préparer un repas communautaire. Parce que les croyants, on aime nos potlucks. Et à un certain point, un de ces fils des prophètes va ramasser des herbes. Ils ne savent pas d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils sont, puis ils les mettent dans le potage. Lorsque les gens commencent à en manger, ils tombent malades. Quelqu'un commence à crier, la mort est dans le potage, la mort est dans le potage. Élisée, guidé par le Seigneur, ajoute des ingrédients et tout est correct. Mais cette histoire illustre quelque chose d'assez intéressant et important. Le fait qu'il faut reconnaître les sources, parce que quand tu te nourris de quelque chose, quand tu ne connais pas cette source, elle peut te rendre malade. Je dirais que c'est un peu ça l'idée que Jean cherche à véhiculer en continuant notre étude dans 1 Jean. Si vous voulez bien tourner, dans 1 Jean et le chapitre 4. Nous continuons notre étude de 1 Jean. Nous sommes rendus dans un nouveau chapitre. Et on veut se rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans l'autre. Dans le chapitre 3, Jean nous a présenté c'est quoi un enfant de Dieu. Il y a deux caractéristiques. D'un côté, il va haïr le péché, et de l'autre, il va aimer les frères et sœurs. Sauf que ce n'est pas seulement ça que Jean dit. Son approche est vraiment intéressante parce qu'il va aussi contraster. Il va dire que ceux qui aiment le péché sont de Satan. Et ceux qui haïssent leurs frères et sœurs sont du malin, comme Caïn. Donc, on voit déjà que Jean aime contraster les vérités avec quelque chose de frappant et de mensonge. Je dis qu'il va continuer cette façon d'approcher au chapitre 4 aussi. Il va contraster ce qu'il veut dire, la source qu'on veut rechercher, avec quelque chose de négatif aussi. Et puisqu'au chapitre 3, il nous a présenté c'est quoi un enfant de Dieu, il veut maintenant nous dire de quoi qu'on doit se nourrir en tant qu'enfant de Dieu. On comprend que c'est la parole, donc on va la lire. On va lire les versets 1 à 6 et ensuite les décortiquer ensemble. Donc je commence au verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus, Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Car c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il faut comprendre que les prophètes avaient une place de grande importance dans l'Église primitive, puisqu'il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Il y avait aucune instruction concrète sur comment vivre cette nouvelle alliance et cette réalité de l'Église. Jésus avait mandaté les apôtres, mais les apôtres n'étaient pas dans chaque Église. Chaque Église locale avait besoin de cette instruction, de savoir comment on vit la foi maintenant. Bien sûr, il y avait l'écrit de l'Ancien Testament, mais il fallait encore quelqu'un de bien inspiré, guider l'esprit pour pouvoir retirer de l'Ancien les vérités de la Nouvelle Alliance. Plusieurs, comme les judaïsants, n'ont pas compris ça et y amenaient un faux enseignement. Donc, ces prophètes étaient grandement utiles pour ces églises. Et même si nous sommes rendus présentement à la deuxième, peut-être même troisième génération, la plupart disent que 1 Jean a été écrit entre 70 et 90, donc 2-3 générations plus tard. N'empêche, on n'a pas encore un canon complet, encore moins une confession de foi qui explique la saine doctrine pièce par pièce. Donc, on a quand même besoin de ces hommes, on est plus prompt à les écouter parce qu'il nous faut cette instruction. N'empêche qu'il y avait quand même un certain, je pourrais dire, noyau de vérité, à quel Jean fait référence ici. Un noyau sur lequel il peut se baser pour dire, c'est-tu un prophète de Dieu ou non? Donc, Jean va commencer en disant, bien-aimé, un terme d'affection, bien-aimé de Dieu, je vous aime bien. En même temps, c'est une façon pour Jean de ramener l'attention de ses lecteurs sur une nouvelle section. Je vais vous ramener sur un nouveau point, bien-aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ou encore mieux, ne croyez pas tout esprit. C'est un commandement.
Il donne un commandement négatif sur l'idée de ne pas accepter, pas croire, pas tout gober de cet esprit. C'est quoi ça, un esprit? Bonne question, Guy. Je savais que tu en aurais une. Guy est rempli de questions, j'aime ça. Il y a deux possibilités ici. Et je dirais qu'à travers le texte, on va voir que Jean utilise les deux interchangeables. La première, on connaît bien. Hein? Un bon ou un mauvais esprit, les êtres spirituels. Le Saint-Esprit d'un bord et bien sûr un esprit démoniaque de l'autre. Mais aussi le fait de la mentalité, l'instruction, l'idéologie, si vous voulez. Ces sortes d'esprit-là. Comme je dis, ça va être interchangeable, mais présentement, il semble nous présenter l'instruction. Ne fait pas juste accepter tout esprit, tout enseignement, toute instruction, mais, bien au contraire, éprouver les esprits. Osez questionner, osez tester. Mettez-les au creuset. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce fameux creuset, cet outil bien chauffé, dans lequel tu mettais le matériau spécial comme, disons, de l'or, pour enlever les impuretés et ensuite prouver c'est 100% or, cette affaire-là. C'est ça que j'en dis ici. C'est le commandement du texte en passant. Tout le reste, Jean va expliquer comment le vivre et le mettre en pratique, mais ultimement, il dit, voici votre commandement. Voici votre impératif. Voici ce que vous devez faire. Ne pas accepter tout ce qu'on vous dit, mais questionnez-le. On le questionne, on le teste, on le met dans le feu pour trouver quelque chose, j'en dis. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Cette instruction et en même temps cet esprit, si c'est de Dieu. Ne manquez pas le mot savoir, hein? C'est un des mots préférés de Jean. Il utilise beaucoup savoir, connaissance, vous savez, vous connaissez. C'est cognitif, c'est mental. C'est pas juste un sentiment, c'est une certitude que tu peux catégoriser. C'est triste que de nos jours, le discernement, c'est relié à cette idée de comment tu te sens. Je pense que ça, c'est de Dieu. Je pense que ça, c'est pas de Dieu. Non. Il y a vraiment des demandes catégoriques, clairement identifiées, où on peut dire que je connais, je sais. Voici le test, il l'a passé. Jean dit la même chose ici. Pour savoir si la source est vraiment Dieu. Je veux m'assurer que cette instruction, c'est vraiment une vérité qui vient de Dieu. Mais ce n'est pas la seule source qui peut exister. Et c'est ça la chose que Jean veut faire comprendre. Il va justement ajouter. Il faut reconnaître que c'est la source divine parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le petit mot « venu » aussi, il faut prendre en note. On met dans une poche droite pour tout de suite. On va y revenir, vous allez voir. Mais de venir, c'est vraiment de ressortir, de procéder. Certains croient que l'idée ici que Jean veut partager, c'est que ces faux prophètes sont sortis des églises pour aller dans le monde et faire du trouble. On le voit dans 1 Jean au début, cette idée qu'ils sont sortis de parmi nous. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. Parce que premièrement, comme j'espère vous montrer, à travers le texte, Jean nous présente deux sources. D'un côté, tu as de l'eau boueuse, où est-ce qu'il y a la mort et ça fait que détruire. De l'autre, elle est pure et elle donne la vie. C'est Dieu, bien sûr. Et encore, il veut nous montrer ces deux sources. Un qu'on pourrait appeler justement divin et l'autre du monde. Il y a un autre indice plus tard qu'on va voir, mais je crois que l'idée ici, c'est qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont sortis du monde. Ils étaient infectés dans cette atmosphère qui est sous l'ampleur de, bien sûr, ce esprit mauvais qui dirige le monde. Ils sont sortis de là, cette infection-là, et ils voulaient l'amener dans les églises. Et vous devez être alerte face à ça. Parce qu'encore, c'est une source ou l'autre. Tu bois de ce monde ou tu bois de Dieu. C'est ce que Jean est en train de dire. Et encore, on est appelé, on est commandé de ne pas juste accepter tous les verres d'eau qu'on nous donne, mais de bien les tester. OK, Martin, on comprend ce que tu dis. Mais c'est quoi le test?
Bonne question, Pauline. Je savais que tu en sortirais une meilleure. Jean va nous dire. Il va nous présenter le test. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. C'est ici qu'on voit justement, comme je disais, que c'est autant enseignement que vraiment esprit dans le sens créature spirituelle. Parce qu'il parle ici carrément de l'Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Mais ne manquez pas encore le mot reconnaissance. En connaissance, c'est mental, c'est cognitif, c'est un effort pour comprendre quelque chose. Et là, il veut nous montrer comment on peut découvrir la source. Ou en d'autres mots, c'est quoi le test qu'on doit mettre en pratique? Comment reconnaître si c'est vraiment l'Esprit de Dieu? Voici le test. Mais avant une gorgée. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. C'est tout un test. C'est une machine vraiment sophistiquée. On va prendre le temps de l'analyser comme Jacques qui fait à son travail. On prend le temps de bien décortiquer qu'est-ce qui est devant nous. Tout esprit. Parce que Jean est catégorique comme ça. C'est tout esprit, pas certain, peut-être, tout esprit. De façon catégorique et certaine, tout esprit qui confesse. On connaît le mot confesser dans le sens de péché. Mais ça veut dire quoi ici? Le mot grec que Jean utilise ici parle vraiment d'être en accord avec. De dire la même chose que. Un peu comme l'exemple du péché. Dieu dit, vous avez enfreint mon commandement et ce que vous faites là est un péché. Et nous, on confesse, on est d'accord avec lui. Ce que je fais est contre ta loi, donc je pêche. C'est ça confesser. Dans le contexte ici, bien sûr, on comprend, c'est d'être en accord avec, de dire la même chose que Jésus-Christ qui est venu en chair. Ah, voilà le petit mot, venu. C'est pas le même verbe dans le grec, mais c'est la même racine de verbe. C'était pour ceux qui l'ont traduit par le même mot d'un verset à l'autre. Parce que l'idée demeure la même, c'est cette idée de sortir, de venir. Et là, il dit que Jésus est venu en chair. Son incarnation. Mais pourquoi c'est important? C'est là qu'on revient au contexte historique. Qu'on se rappelle de ces faux enseignants qui ont troublé les églises à quelles Jean écrit. Comment ces faux enseignants avaient des tendances probablement, selon les indices, gnostiques. Cette idée que ce qui est physique, comme le corps humain, ça c'est mal, automatiquement et toujours. Et tout ce qui est spirituel, ça c'est bien, toujours. Donc, oui, on va reconnaître, votre Jésus, il est spirituel. Il est une émanation de notre grand Dieu à nous. Mais donc, il ne peut pas être un homme, parce que le corps est méchant. C'est pourquoi c'est important que vous confessez que oui, il s'est incarné. Parce que c'est une attaque directe contre l'Évangile même. La Bible est claire sur la réalité que Jésus devait être un homme, comme nous, pour prendre notre place. Romains 8 nous dit que la façon que Dieu a voulu attaquer le péché et la condamnation qui vient avec, c'est en le mettant dans le corps, la chair de Jésus. Il devait être un homme à la croix, prendre le péché sur lui, devenant péché, et prendre le jugement qui vient avec en tant qu'homme. Ça, c'était nécessaire. Donc, de ne pas confesser cette incarnation physique, c'est de nier l'Évangile en soi. Prenez note de ça parce que je crois que Jean dit plus que juste ce qu'on voit ici. En parlant de cette confession de Jésus venu en chair, il s'attaque au problème directement devant lui. Mais ce n'est pas juste confesser Jésus incarné. Par exemple, s'il écrirait « de nos jours » à une église, il irait de l'autre côté parce que de nos jours, les gens n'ont pas de problème le fait que Jésus est un homme. Musulmans, témoins de Jéhovah, mais les gens de ce monde, oui, Jésus a existé physiquement, mais ne dit pas qu'il était divin. Ne dit pas qu'il était Dieu. Donc, de nos jours, peut-être Jean dirait, celui qui confesse Jésus étant Dieu est de Dieu. Comme je dis, je crois que Jean adresse la circonstance présente, mais, comme j'ai mentionné, c'est une attaque contre l'Évangile. Vous allez comprendre pourquoi je dis ceci.
On met dans la poche gauche pour maintenant. Parce que ce que Jean va faire mais à ce point-ci, c'est maintenant nous présenter l'autre source. Parce qu'il le dit ici, hein? Tout esprit qui confesse Jésus, Christ venu en chair, est de Dieu. Ça, c'est la source. Tu as fait le test et le test est en forme de croix. Tu as fait le test et il est centré sur la personne et l'œuvre de Christ. Qu'est-ce qu'il dit sur lui? Et ça te montre s'il est de Dieu. Mais il y avait l'autre source, si vous vous rappelez, hein? Les faux prophètes. Et c'est pour ça qu'il dit, encore, tout esprit, pas certain peut-être, je ne vais pas juger, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Manquez pas comment il semble vraiment reprendre la même idée de l'autre verset, mais en négation. Confesse, ne confesse pas. De Dieu n'est pas de Dieu. Sauf qu'il y a un petit changement. Oui, Pauline, tu as raison, c'est ça. Il y a en ville l'expression « venu en chair ». Pourtant, Jean, quand il se répète, il répète vraiment mot pour mot. Sauf quand il veut amener un autre point. On l'a vu à travers notre étude. Il y a des moments que Jean se répète mot pour mot, puis des moments où est-ce qu'il change sa phrase parce qu'il veut dire quelque chose d'autre. En ajoutant cette idée que c'est une confession rejetée de Jésus, point, ou ne confesse pas Jésus, il semble nous montrer que ce n'est pas juste le confesser en chair, c'est confesser la réalité de qui est Jésus et qu'est-ce qu'il est venu faire. C'est pour ça que je disais tantôt. Ça, je l'ai mis dans ma poche gauche aussi. Cette idée que c'est un test centré sur la personne et l'œuvre de Christ dans sa totalité. Qu'il est central à toute chose, ce fameux Jésus-Christ. Que l'Évangile est central à la totalité des Écritures. Après la chute, Dieu a prononcé une parole qu'on appelle le proto-évangélion, le premier évangile. Où est-ce qu'il nous dit justement que la postérité de la femme, il faut qu'il soit un homme, va écraser la postérité du serpent. Et de ce point, on voit des types et des images qui pointent vers Jésus. Noé et son arche, où est-ce qu'à l'intérieur, tu vas être sauvé du jugement de Dieu, comme quand tu es en Christ, tu es sauvé du jugement de Dieu. Ou pensez bien sûr à Joseph, rejeté de sa famille, et c'est lui qui finit par la sauver, comme Jésus. Ou pensez à David, le roi qui est un prêtre aussi, comme Melchisédek qui est un roi et un prêtre. D'où est-ce que Jésus prend sa prêtrise? C'est même David qui va écrire des psaumes prophétiques sur le Messie, certains même très clairs, comme le psaume 22. Sans oublier toutes les prophéties faites sur ce Messie à venir. Et ensuite, il est parmi nous, dans les évangiles. Il est enseigné, expliqué par les épîtres, et il revient dans l'Apocalypse. Non, il est central à la parole de Dieu. Il est plus caché dans l'Ancien, mais il est là. C'est le test. C'est le test par excellence. Le Père aime tellement le Fils qu'il a écrit dans toute sa parole. Donc, si ce n'est pas ce qu'on confesse, eh bien, c'est celui de l'Antichrist ou l'Antéchrist du vieux français. Mais encore, Jean est tellement catégorique. Si tu n'es pas en train de professer et confesser la réalité de la personne et l'œuvre de Jésus, automatiquement, tu confesses quelque chose qui est contre Christ. Et c'est drôle parce que Jésus parle comme ça lui aussi. Il a averti maintes et maintes fois les foules devant lui qu'il va amener une épée de division dans la famille. Ceux qui sont avec lui et ceux qui ne sont pas avec lui. Que si tu n'es pas pour Christ, tu vas être automatiquement contre lui, même si tu te dis neutre. Jésus aussi était catégorique comme Jean. Tu as cette réalité que tu entres pour Christ ou tu es contre lui. Et pour nous aider à bien comprendre cette eau boueuse et tout son danger, il va prendre le temps de l'analyser un petit peu. Il va faire nous promener sur le courant d'eau, puis nous montrer deux facettes de cette eau destructrice, de cette source de l'Antichrist. Il va dire, premièrement, dont vous avez appris la venue. Encore une fois, cette idée de venir. Jésus est venu en chair et lui va venir, parce qu'il est dans le futur, le terme ici. Jésus est venu le premier et ensuite l'autre qui vient l'imiter. Mais ne manquez pas aussi appris. Vous l'avez appris, vous avez réfléchi mentalement pour comprendre ce que je vous dis ici. Vous l'avez appris. Instruction, cognitif. Vous avez appris qu'il y avait une venue.
ultime, cet antichrist. Autrement, Jean ne va pas rester là. Des fois, on a tendance à rester là, mais lui, il ajoute « et qui, maintenant, est déjà dans le monde. » Encore cette source qui est le monde. Cette source qui est sous le contrôle du prince des puissances de l'air. Ce Dieu de ce siècle. Jean va répéter 3 simples mots pour mettre l'accent sur le présent. Maintenant. Et, qui est au présent, déjà. C'est déjà là. Cette attitude, cette mentalité qui est contre Christ est déjà parmi eux, donc c'est sûr parmi nous. Ou est-ce que nous, on veut trop rapidement chercher ce gros monstre d'antichrist? Essayer de trouver qu'est-ce qu'il va faire. C'est lui là-bas. Non, c'est lui. Jean dit, attendez, il est déjà là. Arrêtez de chercher une grosse bête cornue, c'est déjà parmi vous. À la place de vous concentrer sur quelque chose de horrible, un lac de feu là-bas, n'oubliez pas qu'il y a une houboise juste là. Faites attention pour en boire. C'est un excellent rappel pour nous que c'est déjà la réalité. Pas pour rien que Jean nous a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Drôlement, quand il dit ça, c'est pas la télévision ou le divertissement, parce qu'il explique, c'est la mentalité. C'est l'idéologie, comme on est en train de voir. Hein, le désir de la chair, le désir des yeux et l'orgueil de la vie. Toutes ces choses qui sont enseignées, partagées dans le monde. C'est ça, la réalité qui est présente déjà. Depuis la chute, depuis que le péché a infecté ce monde, il bouillonne de mal et de destruction. Il est anti-Dieu et anti-Christ dès le début, et c'est déjà là. C'est ça que Jean veut faire comprendre. Et c'est maintenant que Jean va reprendre un peu le dessus, reprendre l'attention des gens puis dire, vous, petits enfants, un autre terme d'affection, un autre effort pour avoir leur attention sur où est-ce qu'il veut les apporter. Je viens vous présenter 2 réalités. Tu as la source qui est divine et tu as la source qui est démoniaque. Et cette source-là, elle est répandue partout déjà. C'est pas plus tard que ça va venir, c'est là. C'est maintenant la réalité. C'est un peu épeurant en pensant à ça. Mais on n'est pas appelé à vivre en crainte. C'est pour ça que Jean va ajouter, vous êtes de Dieu. Vous êtes dans sa main. Ne peut vous ravir. À ce point, Jean va rassurer ses petits-enfants, ses lecteurs devant lui, nous aussi, pour dire, hey, vous êtes de Dieu. Oui, il y a l'Antichrist déjà à l'œuvre. Vous êtes de Dieu. Plus que ça. Et vous les avez vaincus. Vous les, c'est faux prophètes. Vous les, c'est antichrists. Vous les avez vaincus. C'est une idée que Jean a déjà mentionnée en passant. Il leur a dit, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le monde, le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. » Et là, il explique comment ils ont vaincu le malin. « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » C'est parce que Dieu est en vous que vous avez vaincu le malin. C'est parce que Dieu est pour vous que vous avez vaincu le malin. Et encore une fois, le temps de verbe est au passé. Ce n'est pas quelque chose à faire. Faut que tu jeûnes, faut que tu pries, faut que tu fasses. Non, c'est fait. Comme Jean aussi. Dans notre texte présentement, il fait la même chose. En disant que c'est déjà le cas et voici la raison. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelle parole de réconfort qu'on aime partager en monde chrétien et qu'on ne s'arrête pas pour vraiment méditer dessus. Parce qu'on va dire, oui, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, mais il faut faire ça, 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 ça. Non, stop. Vous avez vaincu le monde. Vous êtes déjà à Dieu. Et celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est déjà réglé par lui. Ou par lui, je devrais dire. Petits enfants, ne vous inquiétez pas. Petits enfants, c'est déjà réglé. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que lui. Donc oui, l'Antichrist est à l'œuvre présentement, mais ne vous inquiétez pas. Vous êtes à lui.
Quelle belle parole de réconfort qu'il leur donne. Et ne manquez pas ici la répétition. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus, et celui qui est en vous est plus grand. C'est vraiment au lecteur qui parle. C'est vraiment à nous ce matin qui parle. C'est à vous que Jean s'adresse aujourd'hui, que Dieu s'adresse aujourd'hui. C'est vous qui êtes à Dieu. C'est vous qui avez vaincu le monde. C'est en vous que Dieu habite, celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais il y a aussi eux autres. Eux, ces faux prophètes, ces esprits d'antichrist, ils sont du monde. Voici pourquoi tantôt, au verset 1, je crois que ces faux prophètes étaient sortis du monde, parce que c'est ça que Jean dit ici. C'est là qu'ils viennent. Ils ont baigné dans cette atmosphère polluée, ils ont été infectés de ce virus antichrist et ils veulent maintenant le propager. Ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Leur message est teinté et affecté par la mentalité de ce monde corrompu, parce que c'est de là qu'il vient. C'est de leur source. Leur enseignement ressemble à ce que le monde dit. Et le monde les écoute. On va prendre du mot « écoute ». La page droite est vide, donc je vais maintenant mettre le mot « écoute ». Mais premièrement, prenez note de comment il l'exprime. Hein? Le monde les écoute. Je crois qu'il y a une subtilité ici de la part de Jean pour dire « et seulement le monde va les écouter ». Ou encore mieux, « donc vous ne les écoutez pas ». C'est vraiment ça l'idée ici. Ils parlent selon le monde, d'après leur mentalité, et c'est seulement ceux du monde qui vont écouter ça. Mais avant de dire « oui, bien sûr, amen », à quel point que notre Église moderne est infectée de la mentalité et façon de penser de ce monde. Comment on gère notre temps, notre argent, nos temps libres. Le démon, n'est-ce pas? Pourtant, Jean il dit, c'est le monde qui écoute ça. C'est le monde qui pense comme ça, qui se laisse affecter de cette façon-là. Pas vous. Donc, il a parlé à eux, il a parlé d'eux, et maintenant, il va dire « nous ». C'est qui ce « nous » ? Bonne question, Guy. Je savais que tu n'as pas endormi. Non, mais c'est drôle qu'il dit « vous », s'adressant à un groupe particulier, ses lecteurs. Ensuite, il parle d'eux, ceux qui sont du monde. Là, il dit « nous ». Ça semble être un autre groupe, pas les lecteurs. Et pourtant, on l'a vu au début du livre. Jean commençait en disant comment nous, moi et les gens avec moi, on a connu la réalité de Christ. Et il invitait les églises, qui se détournaient un peu, de revenir aussi. Hein. Il dit, vous, venez aussi avec nous croire ça. Parce qu'il avait besoin de ces églises-là de se le faire rappeler. Ils se détournaient de la vérité. Et voici que Jean revient et reprend la même méthode. Nous, les enseignants, nous, ceux qui croient à la vérité, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît, encore cognitif, pas juste expérience, cognitif, celui qui connaît Dieu, fait quoi? Nous écoute. Ouais, je retourne à ma poche droite encore une fois. Il y a vraiment cette idée, tu écoutes le monde ou tu écoutes nous, les enseignements que Jean donne, les enseignements qui sont de Dieu. Justement, il va ajouter, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est vraiment la marque de démarcation catégorique à Jean et aussi à la parole de Dieu. Tu écoutes le monde ou tu écoutes Dieu parce que le message n'est pas pareil. L'appel que Dieu nous donne, que Christ nous a donné en tant que disciple, hein, prends ta croix et suis-moi, sois pas à mourir à toi-même. Le monde dit non, pense à toi. Faut pas que tu meurs. Faut que tu fasses des choses. La grosse différence entre ce que le monde dit et ce que Dieu dit. Entre tu écoutes Dieu ou tu ne l'écoutes pas. Entre tu le connais ou tu ne le connais pas. Et c'est là qu'il va dire, c'est par là. Une expression qu'on a vue au chapitre 3. Une expression qui dit, selon tout ce que je viens de vous enseigner, tout ce que je viens d'exposer et appeler à vous, selon ça, voici comment vous devez l'appliquer. C'est par là que nous connaissons, encore une fois ce mot, nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur.
Et c'est là qu'on peut encore prendre les deux façons de comprendre le mot esprit et l'appliquer. C'est par cette méthode qu'on va pouvoir reconnaître l'enseignement de vérité et l'enseignement de l'erreur. En même temps, aussi reconnaître celle qui est divine et celle qui est démoniaque. Celle qui est du Dieu de vérité ou le père du mensonge. C'est ici qu'on voit à quel point que la première section, versets 1 à 3, et la deuxième section, 4 à 6, se complètent. Parce que Jean a commencé avec ce commandement, ce double commandement qui est très tranchant. N'acceptez pas tout, mais questionnez-les pour trouver la source. Et ensuite, il a expliqué, élaboré, mis le test devant nous, puis il a dit ultimement, vous allez pouvoir découvrir quelle est la source, la vérité ou l'erreur. Mais c'est ça l'appel du texte. C'est ça le commandement que Dieu met devant nous par ce passage. Et soyons honnêtes pour dire, c'était pas notre préféré. C'est pas un commandement qu'on aime entendre. Dis-moi qu'il faut plus prier. Oui, c'est vrai, il faut plus prier. Ah ben moi, être plus reconnaissant et pas trop chialer. C'est vrai, c'est important ça. Dis-moi qu'il faut évangéliser. Partager ma foi aux autres. Ouais, ça c'est vrai, Dis-moi qu'il faut servir dans l'Église. Oui, c'est important de servir dans l'Église. Mais dis-moi pas qu'il faut que je questionne tout ce que j'entends pour voir si c'est vraiment de Dieu ou non. Non, c'est plate, ça. C'est pas la Dieu du pasteur, ça, de toute façon. Et il y a un sens que oui, les bergers sont appelés à prendre soin de nos âmes, mais Jean s'adresse à toute l'Église. Vous avez tous ce commandement. Nous avons tous ce commandement. De vraiment pas accepter tout ce qui est dit au nom de Christ, mais de s'assurer que c'est vraiment la bonne source. Et en plus, il nous donne l'outil par excellence. Jésus lui-même. Donner l'importance d'avoir une christologie robuste. C'est pas juste Jésus, le Fils de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Ou un évangile qui est complet. Jésus sauve, c'est pas assez. Il faut vraiment comprendre à quel point que la parole de Dieu vient nous présenter de la viande à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Comme j'ai dit, de l'Ancien jusqu'à le Nouveau, il est là. Et tout est central à lui. Et donc, c'est le test par excellence qu'on est appelé à appliquer. Et il y a des situations que c'est facile. Il y a des choses que le monde dit, on reconnaît qu'il faut le rejeter. Des autres religions aussi. Mais quand ça prend le titre de chrétien, là aussi, il y a certains qui sont dans les franges, sont plus exagérés, comme par les libéraux qui ont dit « Oh, ça, là, c'est correct, je rejette ça. » Mais quand ça prend le titre évangélique, pourtant, on est appelé au même commandement, d'être prêt à questionner pour s'assurer que c'est vraiment de Dieu. Quand tu réalises que même nos débats sur les grands sujets bibliques comme l'eschatologie restent centrales sur Christ quand même, tu peux voir différemment la fin des temps. Mais ça va rester le fait que c'est Jésus qui va revenir en jugement et on va être avec lui pour toujours. Ça reste sur ça. Mais quand tu déroges de ça, es-tu en train de parler de la fin des temps bibliquement? Si tu es vraiment de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Même chose pour l'ecclésiologie, le fonctionnement de l'Église. Il y a un fonctionnement luthérien, presbytérien, baptiste réformé. Mais à la fin de la journée, c'est un effort pour honorer Christ. Pour vraiment l'élever, élever la croix et l'Évangile. Mais quand on met ça de côté, quand on veut chercher à plaire au monde en étant comme le monde, puis que l'idée de parler de péché, il parlait de Jésus, parler de la croix, non, c'est-tu toujours de Dieu? Même si tu prends le nom de Christ? De là, justement, comme je dis, l'importance, on est appelé, on est commandé à vraiment, non accepter toutes les choses qui sont dites au nom de Christ, mais vraiment s'assurer que cette source, elle est divine. Que Dieu nous aide à mettre en pratique ce commandement autant que les autres. Prions. Ô Père, nous reconnaissons que tu es digne d'être honoré, que ton Fils devrait être adoré. Et nous savons que nous vivons dans un monde où que tout est mélangeant. Nous avons besoin de ta grâce et ton aide, Père, pour ça. Nous avons tellement d'enseignements chrétiens, entre guillemets, qui saturent le monde. De l'écrit aux réseaux sociaux, c'est partout le nom de Jésus. Aide-nous à discerner, Seigneur. Aide-nous à mettre l'effort nécessaire pour prendre cet outil par excellence, la croix de Christ, puis le mesurer à tout ce qui est dit au nom de Christ.
Aide-nous, Seigneur, à avoir un discernement aigu pour ne pas justement s'infecter par la source de ce monde. De reconnaître que ce n'est pas juste d'être différent, c'est vraiment la source démoniaque, diabolique et destructeur de nos âmes. Donne-nous, Seigneur, de mener ce bon combat comme on veut partager la foi aux autres, comme on veut prier sans cesse. Donne-nous aussi de ne pas accepter tout esprit, mais de les éprouver. Ô Éternel, aide-nous, on te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen.